Le jour de la lecture du testament de mes parents se leva, vif et froid, la lumière du soleil inondant les fenêtres au panneau d'acajou du cabinet d'avocats Wilson et Associés. Je m'assis silencieusement dans un coin, observant mon frère Marcus arpenter la pièce dans son costume sur mesure, agissant déjà comme si tout lui appartenait, ce qui, pour être honnête avec moi-même, était probablement le cas. « Mademoiselle Sarah Bennett ?» La voix de l'avocat trancha le fil de mes pensées. « Êtes-vous prête à commencer ?» Je fis signe que oui, agrippant les accoudoirs de mon fauteuil en cuir. À 32 ans, j'étais sur le point de découvrir ce que mes parents pensaient vraiment de moi, bien que j'en ai déjà une assez bonne idée. Les comparaisons constantes avec Marcus tout au long de notre vie l'avaient rendu douloureusement clair. Maître Wilson ajusta ses lunettes cerclées de fil et commença la lecture. À notre fils Marcus, pour son dévouement indéfectible à l'entreprise familiale et au maintien de l'héritage Bennett, il poursuivit en énumérant des actifs qui me donnèrent le vertige. Le domaine familial dans le Vermont, notre résidence d'été dans les Hamptons, les parts majoritaires de Bennett Industries et un portefeuille d'une valeur de plusieurs millions. Le sourire en coin de Marcus s'élargit à chaque élément. Puis vint ma part. À notre fille Sarah, maître Wilson marqua une pause, remuant ses papiers. Nous léguons le tableau Crépuscule d'automne, actuellement accroché dans le bureau de notre résidence principale. Un silence tomba dans la pièce. Marcus n'essaya même pas de cacher son rire. Un tableau, réussis-je à demander, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Juste un tableau ? C'était le préféré de votre mère, ajouta faiblement maître Wilson, visiblement mal à l'aise face à cette disparité. Marcus s'approcha et posa une main sur mon épaule, sa poigne juste assez forte pour faire mal. Ne t'en fais pas, Frangine, je te trouverai un bon poste dans l'entreprise. Peut-être au service du courrier ? Je me dégageai de sa main et me levai. La fortune de la famille Bennett, bâtie sur 3 générations, appartenait désormais entièrement à mon frère. Tout ce que j'avais, c'était un unique tableau que ma mère avait acheté dans une petite galerie des années auparavant. J'avais toujours pensé qu'il était joli, une scène de forêt au crépuscule, avec d'étranges formes géométriques cachées parmi les arbres. Mais ce n'était pas exactement un héritage équitable. « C'est tout ?» demandai-je à maître Wilson. Il hocha la tête avec sympathie. « Le tableau doit être récupéré dans les 7 jours. » Je partis sans un mot de plus, ignorant les appels de Marcus derrière moi. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents, devenue la maison de Marcus, me parut surréaliste. Les gardes à l'entrée me lancèrent des regards suspicieux, mais me laissèrent passer quand j'expliquai pour le tableau. À l'intérieur, la gouvernante, Margaret, m'accueillit les larmes aux yeux. « Oh, mademoiselle Sarah » murmura-t-elle en me serrant fort dans ses bras. « Ce n'est pas juste, ce qu'ils vous ont fait. » Je la serrai en retour, retenant mes propres larmes. Margaret avait été davantage une mère pour moi que ma propre mère parfois. Elle m'aida à décrocher le tableau du mur du bureau, l'enveloppant soigneusement dans une couverture. « Votre mère le fixait pendant des heures » dit doucement Margaret, surtout ces derniers mois. Parfois, elle marmonnait à propos de chiffres et de motifs. Nous pensions que la maladie la rendait confuse. Je regardais le tableau de plus près. Dans la lumière déclinante du bureau, les formes géométriques semblaient bouger et se transformer, créant des motifs que je n'avais jamais remarqués. Des chiffres ? Margaret hocha la tête. Elle traçait les formes avec ses doigts, encore et encore. Monsieur Bennett se mettait tellement en colère à ce sujet. Ce soir-là, dans mon petit appartement à l'autre bout de la ville, j'accrochai le tableau au mur de mon salon. Il était beau, à sa manière. La scène de la forêt était peinte avec un détail incroyable, chaque feuille et chaque branche rendues avec précision. Mais ces formes géométriques, elles ne cadraient pas tout à fait avec les éléments naturels. Elles semblaient presque délibérées, comme si elles essayaient de me dire quelque chose. Je me versai un verre de vin et m'assis sur mon canapé, fixant le tableau. Le dernier cadeau de ma mère. Était-ce vraiment une blague cruelle, un dernier rappel que je ne serais jamais à la hauteur de Marcus ? Ou y avait-il quelque chose de plus ? Mon téléphone vibra. Encore Marcus. Je l'ignorais, comme je l'avais fait pour ces 5 derniers appels. Il voulait probablement jubiler davantage, ou peut-être m'offrir ce poste au service du courrier. À la place, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à faire des recherches sur le tableau. Crépuscule d'automne, par un artiste nommé James Morrison. Pas de grandes expositions, pas de vente aux enchères, quasiment aucune présence en ligne.
La galerie où ma mère l'avait acheté avait fermé il y a des années. C'était comme si le tableau était apparu de nulle part. Un texto de Marcus s'afficha. Ne sois pas amère, Frangine. Viens travailler pour moi. C'est ce que maman et papa auraient voulu. Je renâclai. Ce que mes parents avaient voulu, c'était que je sois davantage comme Marcus. Que je me soucie des marges de profit et des actionnaires au lieu de poursuivre ma passion pour l'histoire de l'art et la restauration. Je les avais déçus en choisissant ma propre voie, et maintenant ils avaient rendu leurs sentiments limpides. Mais quelque chose dans ce tableau continuait d'attirer mon attention. Ces formes, elles me rappelèrent quelque chose que j'avais étudié dans mes cours de restauration d'art. La stéganographie, l'art de cacher des messages à la vue de tous. Je me levai et examinai le tableau de plus près. Les formes géométriques étaient de couleurs subtilement différentes du reste de la scène, à peine perceptibles à moins de les chercher, et elles semblaient former un motif. On frappa à ma porte, me faisant sursauter. Il était plus de minuit. Qui pouvait bien me rendre visite à cette heure? À travers le Judas, je vis Marcus, ses cheveux habituellement parfaits en désordre. Sarah, appela-t-il. Ouvre. Il faut qu'on parle du tableau. Je restai silencieuse, l'observant à travers le Judas. Il ne s'était jamais intéressé à l'art auparavant. Pourquoi était-il ici maintenant, au milieu de la nuit, à poser des questions sur un tableau supposément sans valeur? Sarah, s'il te plaît. Sa voix prit une pointe de désespoir que je ne lui avais jamais entendue. Maman a laissé des instructions à propos du tableau. Tu dois le rendre. Des instructions? Mon cœur se mit à battre la chamade. Peut-être que je n'étais pas folle. Peut-être y avait-il vraiment quelque chose de caché dans ces formes géométriques. Va-t'en, Marcus, criai-je à travers la porte. Le tableau est à moi. C'est tout ce que j'ai eu, tu te souviens? Tu ne comprends pas, siffla-t-il. Ce tableau, ce n'est pas ce que tu crois. Donne-le-moi maintenant, et je te donne 5 millions de dollars. 5 millions? Pour un tableau dont il s'était moqué quelques heures plus tôt? Je reculai de la porte, mon esprit tournant à plein régime. Marcus était beaucoup de choses, mais il n'était pas stupide avec l'argent. S'il offrait autant, le tableau devait valoir bien plus. Je l'entendis tripoter quelque chose. Des clés. Avait-il encore une copie de ma clé de secours de l'époque où j'avais été malade l'année dernière? Je saisis rapidement le tableau du mur et courus dans ma chambre, verrouillant la porte derrière moi juste au moment où j'entendais ma porte d'entrée s'ouvrir. Sarah. La voix de Marcus résonna dans mon appartement. Où es-tu? Où est le tableau? Je serrai le tableau contre moi, mes mains tremblantes. Dans la pénombre de ma chambre, ces formes géométriques semblaient luire faiblement. Et puis je le vis. Un motif que j'avais manqué. Les formes n'étaient pas du tout aléatoires. Elles formaient des chiffres, si habilement cachés dans la scène de la forêt que vous ne les remarqueriez jamais à moins de savoir exactement quoi chercher. Sarah. Marcus se rapprochait. Pense à ce que tu fais. Ce tableau vaut plus que tu ne peux l'imaginer. Je retournai le tableau, inspectant le dos. La toile d'origine était montée professionnellement, mais quelque chose dans l'encadrement semblait suspect. Un léger interstice qui ne devrait pas être là. La poignée de ma chambre bougea. Sarah. Ouvre cette porte tout de suite. Avec des doigts tremblants, je forçai l'interstice du cadre. Un petit morceau de papier s'en échappa, couvert de l'écriture élégante de ma mère. Alors que je lisais la première ligne, mon souffle se coupa. Ma très chère Sarah, si tu lis ceci, c'est que tu as découvert ce que j'ai toujours su que tu découvrirais. Tu vois des motifs que les autres manquent. Tu remets en question ce que les autres acceptent. Et maintenant, ma chérie, tu es sur le point de comprendre pourquoi ton père et ton frère ont toujours eu si peur de toi. Les coups sur la porte de ma chambre devinrent plus forts, mais je les entendais à peine. J'étais trop occupé à lire la lettre de ma mère. Mes mains tremblaient alors que chaque mot révélait une vérité qui allait tout changer. Les chiffres dans le tableau n'étaient pas de simples formes aléatoires. C'étaient des coordonnées, des numéros de compte et des mots de passe menant à quelque chose qui ébranlerait les fondations même de Bennett Industries. Et mon frère, qui criait toujours derrière ma porte, n'avait aucune idée que son monde parfait était sur le point de s'effondrer. J'ignore combien de temps je restais assise là, sur le sol de ma chambre, à lire et relire la lettre de ma mère pendant que Marcus continuait sa tirade à l'extérieur.
Mes mains tremblaient en absorbant chaque mot soigneusement écrit. Les chiffres dans le tableau, combinés au code d'accès que j'ai inclus ici, te mèneront à la vérité sur Bennett Industries. Ton père et ton frère ont bâti leur empire sur des innovations volées. Des brevets et des conceptions pris à des esprits brillants qui leur faisaient confiance. J'étais l'un de ces esprits, Sarah. Et toi, ma chère fille, tu as toujours été destinée à être ma successeur. Un grand fracas depuis mon salon me ramena à la réalité. Marcus en avait apparemment eu assez de demander gentiment. J'appelle la police, criai-je, composant déjà le 911. Vas-y, hurla Marcus en retour. Je leur dirai que tu as volé la propriété de l'entreprise. Ce tableau appartient à Bennett Industries. Mais je savais mieux maintenant. La lettre expliquait tout. Comment ma mère avait été une brillante inventrice à part entière. Comment elle avait caché son travail à la vue de tous pendant toutes ces années. Le tableau n'était pas seulement de l'art. C'était la clé d'une base de données cachée de preuves. Les coordonnées te mèneront à mon laboratoire privé, continuait la lettre. Tout ce dont tu as besoin est là. Mais sois prudente, Sarah. Ton père et ton frère feront n'importe quoi pour garder leurs secrets enfouis. J'entendis le bruit des pas de Marcus s'éloignant, suivi du claquement de ma porte d'entrée. Prenant une profonde inspiration, je sortis de ma chambre. Mon appartement était sens dessus dessous. Marcus avait apparemment fouillé chaque recoin à la recherche du tableau. Mais je me fichais du chaos. J'avais du travail. D'abord, je photographiais chaque centimètre carré du tableau, capturant les formes géométriques sous tous les angles. Puis je recopiais soigneusement les coordonnées de la lettre de ma mère. Selon ses instructions, je devais superposer les formes dans une séquence spécifique pour révéler l'ensemble complet des codes d'accès. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un texto de Margaret, notre ancienne gouvernante. Mademoiselle Sarah, des hommes sont à la maison et enlèvent toutes les affaires de votre mère. Ils cherchent quelque chose dans son bureau. S'il vous plaît, soyez prudente. Ils détruisaient les preuves. Je devais agir vite. Les coordonnées menaient à un endroit dans les Berkshires, à environ 3 heures de la ville. Ma mère avait écrit qu'elle avait acheté la propriété sous son nom de jeune fille, la gardant cachée à mon père et mon frère. Le laboratoire est souterrain, expliquait sa lettre. L'entrée ressemble à une vieille cave d'orage, mais elle est équipée d'une sécurité de pointe. Utilise la première séquence de chiffres du tableau pour y accéder. Je fis rapidement mes bagages, ordinateur portable, le tableau soigneusement enveloppé dans des couvertures, quelques vêtements et la lettre de ma mère. En me dirigeant vers ma voiture, je remarquai un SUV noir garé de l'autre côté de la rue, moteur tournant. Marcus n'en avait pas fini. Le trajet jusqu'au Berkshire fut tendu. Le SUV me suivit pendant la première heure, gardant une distance constante. Je pris tous les détours et les routes de campagne que je pus trouver, finissant par les semer quelque part près de la frontière du Massachusetts. Quand j'atteignis les coordonnées, c'était presque l'aube. La propriété semblait abandonnée au premier abord, juste un champ en friche avec une vieille ferme en piteux état. Mais en parcourant le terrain, comparant les formes géométriques du tableau au paysage naturel, je réalisai le génie de ma mère. Les formes n'étaient pas seulement des chiffres, elles étaient une carte. Les motifs apparemment aléatoires des arbres et des rochers correspondaient parfaitement à l'œuvre d'art. La cave d'orage était exactement là où le tableau l'indiquait. Ces portes rouillées semblaient ne pas avoir été ouvertes depuis des décennies. Mais lorsque j'entrai la première séquence sur un clavier numérique caché, elles s'ouvrirent en douceur pour révéler un escalier descendant dans l'obscurité. Des lumières à détecteur de mouvement s'allumèrent à mesure que je descendais. La température chutait à chaque marche, et je pouvais entendre le doux bourdonnement des systèmes de ventilation. En bas, un autre clavier attendait. Cette fois, je devais utiliser la deuxième séquence du tableau. Le laboratoire qui émergea de l'obscurité me coupa le souffle. C'était comme entrer dans un autre monde. Des murs blancs immaculés, des équipements de pointe et des rangées d'ordinateurs bourdonnant silencieusement. Mais ce qui attira mon regard, ce fut le mur de brevets et de prototypes. Des dizaines d'innovations que je reconnus parmi les produits de Bennett Industries, mais avec une différence cruciale. Ils portaient tous la signature originale de ma mère. « Oh mon Dieu !» murmurai-je en m'approchant pour les examiner. Ce n'était pas seulement similaire à la technologie de Bennett Industries. C'étaient les originaux. Ma mère n'avait pas été une simple observatrice passive dans l'entreprise. Elle en avait été le génie caché.
Une voix familière derrière moi me glaça le sang. Impressionnant, n'est-ce pas? Je me retournai vivement pour trouver mon père se tenant dans l'encadrement de la porte, ayant exactement la même apparence que le jour de sa mort, ou du moins le jour où nous pensions qu'il était mort. Marcus se tenait à côté de lui, un sourire satisfait aux lèvres. « Tu pensais vraiment que ta mère était la seule à connaître cet endroit ?» demanda mon père en entrant dans le laboratoire. Bien que je doive admettre que cacher les coordonnées dans ce tableau était intelligent. Nous cherchons cette installation depuis des mois. Je reculai, serrant la lettre de ma mère. « Tu es censé être mort. » Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Parfois, le meilleur moyen de trouver quelque chose est de faire en sorte que les gens arrêtent de chercher. La mort de ta mère était malheureusement réelle, mais la mienne? Disons simplement qu'elle a servi son but. La lecture du testament était un piège, réalisai-je. Vous vouliez que je trouve le tableau. Nous avions besoin que tu nous mènes ici, expliqua Marcus en se déplaçant pour bloquer la sortie. Maman a changé tous les protocoles de sécurité avant de mourir. Nous ne pouvions pas entrer sans les codes. Et maintenant, dit mon père en s'avançant lentement, tu vas nous aider à tout détruire dans ce laboratoire. Toutes les preuves du travail de ta mère disparaîtront, et les brevets de Bennett Industries resteront sécurisés. Mais ils avaient fait une erreur cruciale. Pendant qu'il parlait, j'avais reculé vers le poste de travail principal de ma mère. Sa lettre avait mentionné un protocole d'urgence, une séquence de chiffres qui activerait quelque chose qu'elle appelait le « protocole clarté ». En fait, dis-je, tendant la main derrière moi pour entrer la séquence, je ne crois pas, non. Les lumières du laboratoire passèrent soudainement au rouge clignotant, et une voix informatisée annonça « Protocole clarté activé. Diffusion des preuves à tous les grands médias et agences de régulation. Suppression impossible. » Le visage de mon père se déforma de rage. « Que as-tu fait? » Maman appelait ça sa police d'assurance, dis-je, me sentant plus forte à chaque mot. Chaque preuve dans ce laboratoire vient d'être transmise à des centaines d'emplacements sécurisés. Brevets, preuves de vol, documents frauduleux, tout. Bennett Industries est sur le point de faire face à des questions très inconfortables. Marcus se jeta en avant, mais il était trop tard. Des alarmes commencèrent à retentir et les systèmes de sécurité du laboratoire s'activèrent, scellant toutes les issues. Nous étions enfermés, ensemble, avec la vérité qui détruirait leur empire. Elle savait, continuai-je, regardant leur visage pâlir. Elle savait que vous essaieriez d'enterrer ses contributions, tout comme vous avez enterré ses innovations. Alors elle s'est assurée que la vérité éclaterait, d'une manière ou d'une autre. À travers les petites fenêtres du laboratoire, je pouvais voir des gyrophares s'approchant. Quelqu'un, probablement le système de sécurité du laboratoire, avait alerté les autorités locales. Mon père et Marcus échangèrent des regards paniqués alors que le son des sirènes se rapprochait. Le tableau qui avait tout commencé était toujours enveloppé dans des couvertures près de la porte. Ces formes géométriques apparemment sans valeur m'avaient conduite exactement là où je devais aller. Le dernier cadeau de ma mère n'était pas seulement un tableau. C'était la justice. Et alors que je regardais mon père et mon frère réaliser que leur monde parfait s'effondrait, je souris, sachant que ce n'était que le début. La véritable histoire de Bennett Industries était sur le point d'être racontée, et cette fois, personne ne pourrait cacher la vérité. Les 48 heures suivantes passèrent dans un enchaînement confus de dépositions à la police, de reportages et de chaos au sein de l'entreprise. Je regardais depuis ma chambre d'hôtel l'action de Bennett Industries s'effondrer, des années de mensonges soigneusement construits se dénouant en temps réel. Le PDG de Bennett Industries retrouvé vivant, arrêté pour fraude. Les gros titres hurlaient, un géant de l'industrie bâti sur des brevets volés, la vengeance d'une mère, le génie caché derrière Bennett Tech. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis que l'histoire avait éclaté. Journalistes, avocats, anciens employés, tout le monde voulait entendre ma version des faits. Mais un seul appel m'intéressait. Margaret, notre ancienne gouvernante, qui avait d'autres révélations à partager. Votre mère savait que ce jour viendrait, me dit-elle, la voix chargée d'émotion. C'est pourquoi elle m'a fait promettre de vous donner ceci après que la vérité aurait éclaté. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le petit salon de Margaret, tenant une autre lettre de ma mère. Celle-ci était différente, pas d'instructions ni de coordonnées, mais une histoire. Son histoire. Ma très chère Sarah, commençait-elle. Maintenant que tu connais la vérité sur Bennett Industries, il est temps que tu comprennes ta propre histoire. Tu n'as jamais été inférieur à ton frère,
tu as toujours été destiné à quelque chose de plus. En lisant, les pièces de ma vie se mirent lentement en place. Ma mère n'avait pas été une simple victime des manigances de mon père. Elle avait joué un jeu à long terme, me préparant pour ce moment depuis le tout début. Ces cours d'histoire de l'art que j'avais suivis n'étaient pas une perte de temps comme mon père l'avait prétendu. Ils avaient entraîné mon œil à repérer les motifs, à comprendre les significations cachées à la vue de tous. Mon travail en restauration m'avait appris la patience, la précision et la capacité de reconstruire la vérité à partir de fragments. Chaque fois que ton père t'éloignait de l'entreprise, écrivait ma mère, chaque fois qu'il favorisait Marcus, il t'aidait sans le savoir à te préparer pour ce moment. Tu as appris à penser différemment, à voir ce que les autres manquaient. Pendant que Marcus apprenait à maintenir les mensonges, tu apprenais à les exposer. On frappa à la porte de Margaret, interrompant ma lecture. Une femme en tailleur impeccable se tenait à l'extérieur, une mallette à la main. Mademoiselle Bennett, je suis Alexander Chen de la SEC. Nous devons discuter des brevets de votre mère. Les heures suivantes furent un cours accéléré sur l'étendue des préparatifs de ma mère. Elle n'avait pas seulement documenté les brevets volés, elle avait continué à inventer, travaillant en secret dans son laboratoire souterrain. Les coordonnées du tableau n'avaient pas seulement conduit à des preuves de vol passées, mais à des innovations qui pouvaient transformer l'industrie. Votre mère a déposé ses brevets dans le cadre d'un trust, expliqua Alexander, étalant des documents sur la table basse de Margaret, un trust qui vous nomme unique bénéficiaire. Mes mains tremblaient en regardant les papiers. Des dizaines de brevets, tous légalement protégés, m'appartenant tous désormais. Pas seulement les anciennes innovations que mon père avait volées, mais de nouvelles, en avance de plusieurs années sur la technologie actuelle. Bennett Industries ne vous doit pas seulement réparation pour les brevets volés, continua Alexander. Ils ont construit toute leur infrastructure autour de la technologie de votre mère. Ils ne peuvent pas fonctionner sans elle. Qu'est-ce que cela signifie, demandai-je, bien que je commence à comprendre. Cela signifie, mademoiselle Bennett, que vous contrôlez désormais de fait l'entreprise qui vous a mise de côté. Pendant que mon père et Marcus attendaient leur procès en prison, j'entrai au siège de Bennett Industries le lendemain matin, non pas comme la fille oubliée, mais comme sa nouvelle propriétaire. Le conseil d'administration, désespéré de sauver l'entreprise de l'effondrement complet, n'eut d'autre choix que d'accepter mes conditions. Debout dans l'ancien bureau de mon père, je trouvai une autre surprise, un coffre-fort mural caché derrière le tableau qui y était autrefois accroché. La combinaison? La séquence finale de chiffres du tableau de ma mère. À l'intérieur se trouvait un journal personnel détaillant chaque innovation qu'il avait volée, chaque inventeur qu'il avait trahi. Mais plus important encore, il contenait une liste de noms, des gens comme ma mère qui avaient été floués de leur juste reconnaissance. Un mois plus tard, je me tenais sur la scène d'une conférence de presse convoquée à la hâte, annonçant la nouvelle direction de l'entreprise. Bennett Industries a été construite sur des rêves volés, dis-je à la foule rassemblée. Aujourd'hui, nous commençons à réparer les torts. Nous créons une fondation pour indemniser chaque inventeur qui a été lésé par la direction précédente. Mais plus que cela, nous transformons l'entreprise en ce qu'elle aurait toujours dû être, un incubateur d'innovation, où les esprits brillants sont célébrés, et non exploités. Le tableau qui avait tout commencé est maintenant accroché dans mon nouveau bureau, un rappel que parfois, les choses les plus précieuses sont cachées à la vue de tous. Les formes géométriques qui dissimulaient autrefois le secret de ma mère représentent maintenant autre chose, le motif d'un avenir meilleur, construit sur la vérité au lieu du mensonge. Marcus m'écrivit de prison, alternant menaces et supplications d'aide. Je lui envoyai en retour une simple photographie, le tableau, désormais accroché exactement là où se trouvait autrefois le portrait de notre père. Il comprendrait le message. Son monde de tromperie était terminé. Mon père garda le silence, mais cela n'avait plus d'importance. La vérité qu'il s'était embattu pour enterrer était maintenant son héritage. On se souviendrait du grand John Bennett non pas comme d'un homme d'affaires visionnaire, mais comme d'un voleur qui avait dérobé le génie de sa propre femme. Tard un soir, alors que je m'apprêtais à quitter le bureau, Margaret m'apporta une dernière lettre de ma mère. Celle-ci avait été programmée pour arriver exactement un mois après le début de la transformation de l'entreprise. « Ma tendre Sarah, disait-elle, si tu lis ceci, tu as fait plus qu'exposer la vérité. Tu as commencé à reconstruire sur les cendres de la tromperie. Je n'ai jamais voulu que tu hérites d'un empire corrompu. Je voulais que tu aies la chance de construire quelque chose d'honnête, quelque chose digne de ton cœur. » Je traçai ces mots du doigt, me sentant plus proche d'elle que jamais.
Le tableau sans valeur avait été tout sauf sans valeur. Il avait été la clé de tout. Plus que cela, il avait été le moyen pour ma mère de me montrer que j'avais hérité de quelque chose de bien plus précieux que l'argent ou le statut. J'avais hérité de sa vision d'un monde meilleur. 2 ans plus tard, Bennett Industries, rebaptisé Aurora Innovation, est méconnaissable. Nous sommes devenus un leader non seulement en technologie, mais aussi en pratiques commerciales éthiques. La fondation a aidé des dizaines d'inventeurs à récupérer leurs innovations volées, et notre programme d'incubation a lancé d'innombrables nouvelles carrières. Le tableau est toujours accroché dans mon bureau, ses formes géométriques désormais un réconfort familier. Parfois, tard dans la nuit, je jurais qu'elle bouge légèrement, comme si ma mère était toujours là, me laissant de nouveaux motifs à déchiffrer, de nouvelles vérités à découvrir. Mais la vérité la plus importante était là depuis le début, cachée à la vue de tous, tout comme ces chiffres. Le succès bâti sur le mensonge finit toujours par s'effondrer, mais le succès bâti sur la vérité et la justice résiste à l'épreuve du temps. Marcus est sorti de prison la semaine dernière. Il m'a envoyé un message demandant à me rencontrer, pour parler de la reconstruction de notre famille. Je n'ai pas encore répondu. J'ai appris que certains schémas gagnent à ne pas être modifiés. À la place, je passe mon temps à me concentrer sur l'avenir. L'entreprise organise un salon annuel de l'innovation où les jeunes inventeurs peuvent présenter leurs idées sans crainte de vol. La lauréate de l'année dernière était une jeune femme dont l'histoire me rappelait celle de ma mère. Brillante, sous-estimée, mais inébranlable dans sa vision. En lui remettant le prix, j'ai vu le tableau de ma mère se refléter dans le trophée de verre. Les formes géométriques semblaient danser en signe d'approbation, me rappelant que parfois, les plus grands héritages ne sont pas ceux que nous pouvons tenir dans nos mains, mais ceux qui nous transforment de l'intérieur. Le tableau sans valeur m'avait donné quelque chose d'inestimable. La vérité sur mon passé, le contrôle de mon avenir et, plus important encore, la chance de garantir qu'aucun autre esprit brillant ne serait plus jamais réduit au silence ou spolié. Et cela, je le sais, aurait rendu ma mère plus fière que n'importe quelle fortune n'aurait jamais pu le faire.